Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous explique comment réduire une somme dans laquelle apparaissent des racines carrées, mais ce ne sont pas les racines carrées d'un même nombre. Ça, c'est l'objet de la vidéo précédente. Là, ici, les choses se compliquent un tout petit peu et on doit simplifier une somme dans laquelle on a racine de 72 et aussi racine de 18. Première remarque, alors pour ceux qui auraient eu l'idée là de se dire, j'ai qu'à faire racine de 72 plus racine de 18 est égal à racine de 72 plus 18. Bon, évidemment, ça c'est complètement faux. Racine de A plus racine de B n'est pas égale à la racine de A plus B. Donc ça, c'est complètement faux. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, ce qu'on fait dans ces cas-là, on fait toujours la même chose en fait. Il faut vraiment que vous arriviez à vous donner des méthodes standards pour ne pas vous tromper. Ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que on va changer chacune des racines là en faisant apparaître des carrés parfaits par la multiplication. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un carré parfait? Les carrés parfaits sont les carrés des nombres entiers, des premiers nombres entiers. En général, on ne va pas aller très loin. Donc, par exemple, 2 au carré, c'est 4, 3 au carré, c'est 9, 4 au carré, c'est 16, 5 au carré, c'est 25, et 6 au carré, c'est 36, par exemple. Et là, je vais, dans 72, essayer de faire apparaître l'un des carrés parfaits, c'est-à-dire soit 4, soit 9, soit 16, soit 25, soit 36. Celui d'après, c'est 49, etc. Donc, regardez ce que je fais. Je recopie B, mais au passage, en fait, à la place de 72, j'ai mis 36 fois 2. J'aurais pu mettre 9 fois 8, mais 36 fois 2, c'est plus intéressant parce que vous allez essayer de faire apparaître le plus grand carré parfait possible. Donc ici, c'est 36. Ensuite, pour 18, je vais le décomposer en 9 fois 2. J'aurais pu mettre 6 fois 3, mais 6 fois 3, c'est pas intéressant parce que 6 fois 3, 6 n'est pas un carré parfait et 3 non plus. Donc il faut, vous voyez ce que je fais en fait, je prends les nombres qui sont là et je les décompose en faisant apparaître des carrés par la multiplication. D'accord? Voilà. Donc, je reprends. Le 72, je l'ai remplacé par 36 fois 2. Pourquoi? Parce que 36, il est là. Et 18, c'est 9 fois 2, parce que 9, c'est un carré parfait, il est dans la liste qui est à droite. La ligne suivante, je vais casser les racines carrées, parce que vous savez que racine carrée, alors je vous rappelle que racine carrée de A fois B, c'est la racine de A fois la racine de B. Donc j'applique cette propriété sur les racines carrées, là. Celle-ci, c'est celle que j'applique donc à la ligne ici. D'accord? Ensuite, donc là, j'ai cassé le produit. Racine de 9 fois 2, c'est racine de 9 fois racine de 2 du coup. Ensuite, racine de 36, c'est 6. C'est bien pour ça que j'ai choisi 36, parce que sa racine, c'est 6. 6 fois 6, 36. Et puis la racine de 9, c'est 3. Donc à la ligne suivante, en fait, le 2, alors je vais changer de couleur. Le 2 qui était là, je le recopie. Racine de 2, je lui ai rien fait, je le recopie. Par contre, racine de 36, je l'ai remplacé par 6. À la ligne, à côté, j'ai fait la même chose en fait. Donc le 7 qui est là, le moins 7, il est là, il n'a pas bougé. Le racine de 9, il s'est transformé en 3, parce que 3 au carré, ça fait 9. Et enfin, à côté, le racine de 2, je ne l'ai pas touché. La ligne suivante, je vais effectuer les calculs. Alors regardez, 2 fois 6, c'est lui qui fait 12. Et 7 fois 3, donc ça fait 21. Donc je me retrouve avec 12 racines de 2 moins 21 racines de 2. Et quand vous calculez ça, ça fait moins 9 racines de 2. Alors pourquoi? Je vous invite à aller voir la vidéo qui explique comment on fait pour calculer la somme quand on a la racine carrée d'un même nombre. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Et vous verrez que ça fait finalement moins 9 racines de 2. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.